les camarades de la presse. Bienvenue à notre conférence de presse de l'espoir. Aussi, je dire bonjour à tous les camarades mauriciens, mauriciennes qui peuvent écouter nous à travers l'Internet. Nous avons un sujet bien sûr de grande importance en cette fin d'année. On va commencer par compensation salariale. La pure vérité, c'est que la grosse majorité des Mauriciens pourraient trouver plus pauvres l'année prochaine que les films étaient cette année-ci. La population en général pour appauvrir. Et ça, c'est la pure vérité. L'inflation, là aussi, l'inflation officielle est de 10,7%. Le gouvernement peut offrir 1000 roupies par mois de compensation, c'est-à-dire 30 roupies par jour par salarié, est nettement insuffisant. Quand nous retrouvons à Maurice, nous comparons à Maurice comparé avec les autres îles qui sont capables de prendre une leçon des autres. Premièrement, Maldives, taux d'inflation en Maldives est de seulement 2,94%. Les Seychelles, seulement 2,92%. Trinidad, 6%, un petit peu plus fort, mais bien moins fort que Maurice. Singapour, 6,7%. Donc, ça va une petite île comme Maurice. Barbados aussi, pareil, 6,5%. Maurice, c'est 10,7%. Qui fait Maurice débarquer nettement les autres îles du Sud, qui fait nous l'impression beaucoup plus fort, et bien sûr principalement à cause dépréciation de la roupie. Dépréciation de la roupie depuis dernières élections 2014, la roupie fin dépréciée de plus de 40% vis-à-vis du dollar. Ça fin gagne un effet dévastateur au niveau ban prix, fin gagne l'effet dévastateur sur le pouvoir d'achat de Maurice. Mais il n'y a pas seulement ça. Prix l'essence à Maurice, nous connaissons que sur le marché international, le prix du brut peut continuer à chuter. Ici 120, à l'époque, il arrive $85 par baril. Aujourd'hui, le prix de l'essence donc à Maurice est extrêmement exagéré. Au début de l'année, l'essence est à 55 roupies. Le litre. Aujourd'hui, l'essence est à 74 roupies le litre, c'est-à-dire une augmentation de 19 roupies par litre cette année-ci seulement. Calculez maintenant, si vous pouvez servir, comme tout le monde, plusieurs gallons d'essence par jour, l'effet que ça a dans l'eau ou pouvoir d'achat. Maintenant, troisième affaire que nous avons réalisé qui peut affecter le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation du repo rate. Le repo rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt, le niveau de taux d'intérêt à Maurice, le repo rate c'est 2,25%, fin presque doublé au courant de cette année-ci, pour aller à 4%. Une famille normale, les besoins doivent environ 1 million de roupies pour l'achat sur la case, etc., etc. Si vous doit 1 million de roupies aujourd'hui, vous avez l'intérêt pour monter par 2000 roupies par mois. Donc, dépréciation de la roupie, exagérée. Second, prix l'essence, exagéré encore une fois. Et troisièmement, bien sûr, l'intérêt sur les ménages. Ces trois affaires-là dépassent largement sa compensation de 30 roupies par jour que le gouvernement finit offert. Et donc, c'est la triste vérité concernant le pouvoir d'achat et le niveau de vie de Ban Mauricien. Pas oublier aussi que quand tu offert sa allowance de CSG de 1000 roupies en juin 2022, il est pour un an seulement. Elle est supposée terminer en juin 2023. Aujourd'hui donc, nous faisons une demande spéciale au gouvernement, une requête spéciale qui n'est pas capable d'abolir sa allowance CSG de 1000 roupies là en juin. Pour bien continuer
sans quoi pour un effet désastreux l'appauvrissement ban mauricien. Ça, donc, c'est important. Maintenant, il est clair aussi que la roupie, pour continuer cette dépréciation, ce cas faisait une conversation un autre jour, peut-être. Il est clair aussi que la dépréciation de la roupie pour continuer à augmenter dans les mois à venir. Pour plusieurs raisons. Premièrement, faiblesse du balance sheet de la Banque de Maurice. Il est clair que les gens déjà parti dans confiance dans la roupie, puisque la roupie a déprécié 40% ces dernières années. Personne donc prenant la confiance dans la roupie et pas garde une grosse somme d'argent en roupie si on gagne l'occasion de garder en dollars. Donc, dépréciation en roupie pour continuer et même accélérer dans les mois à venir, qui pourrait avoir l'effet conséquent sur le coût de la vie et donc le pouvoir d'achat des ménages. Ça, c'est une affaire. Et puis continuer. Une raison, c'est que la faiblesse du balance sheet de la Banque de Maurice. Moi, signaler peut-être, Banque de Maurice n'est pas bien au courant, que depuis le commencement, le début de l'année, les réserves en devises étrangères de la Banque de Maurice finissent baisser par 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, pas de roupies, de baisse dans les réserves officielles de la Banque de Maurice depuis le début de l'année. Donc nous tirons nos propres conclusions, la capacité aujourd'hui, la Banque de Maurice, lutter pour préserver la roupie. Face à ça aussi, nous n'avons perte de confiance totale dans la roupie. Il y a des gens qui peuvent exporter, non, des gens qui peuvent exporter, ils peuvent gagner la vie bien, et dans les touristes peuvent venir, et dans l'offshore peuvent manger bien, mais quand ça va des gens recevoir des devises étrangères, recevoir des dollars, ils ne peuvent pas transformer en roupies, ils gardent donc, et ils créent sa grosse pénurie de roupies et de dollars sur le marché mauricien. Moi, je fais un dernier sujet concerne, il y a deux derniers sujets, concerne Rodrigue. Rodrigue, nous trouvons un PNQ concernant ce fameux bateau, inconcevable, qui est un ministre comme Modou, pas de connaît, qui est une pénurie grave à Rodrigue. Il faudrait donc que PNQ vienne pour dire, accepter, reconnaître qu'il y a une pénurie grave. Donc là, il y a un nouveau bateau, etc. Puis là-bas, c'est très bon. Seconde affaire, c'est maintenant la situation de l'eau à Rodrigue. De l'eau pour boire, notre gouvernement Rodriguez paye un programme de bonbonnes d'eau pour distribuer à la population, tellement la situation est grave, mais aussi, bien sûr, et dans l'économie, et dans l'agriculture, et dans l'élevage, etc. Nous demandons au gouvernement mauricien une aide urgente et spéciale pour Rodrigue, parce qu'il y a une station de dessalement d'eau peut marcher à 40% seulement. Le gouvernement Rodriguez a besoin d'un fonds spécial pour débloquer et réparer cette station de dessalement là pour capable bien sûr aider la population rodriguaise. Donc une aide du gouvernement mauricien urgent, une aide spéciale. Et dernières affaires concernent aujourd'hui les handicapés. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des handicapés. Et là, nous avons une pensée spéciale pour les handicapés, mais aussi l'occasion pour la plateforme de l'espoir redemande une refonte totale de la façon dont nous allouons une pension pour les invalides. Nous nous trouvons l'autre jour au Parlement qui manière des gens qui n'ont pas mérité, en grand nombre, centaines, même des milliers de personnes peut toucher pension invalide. Et de l'autre côté, il y a des gens qui méritent, qui ne sont pas capables de toucher pension invalide. Et nous avons une refonte totale bizarre de la façon dont on donne pension pour un invalide, pour un handicapé à Maurice. Et ça, c'est absolument nécessaire. Bon, passe directement la parole à Nando. Merci beaucoup. Et bonjour tout le monde camarades de la presse et tout le monde camarades qui peut écouter nous à travers les réseaux sociaux.
Mon premier sujet, c'est le Parlement. Le Parlement fin perdu tout son prestige. Il fin perdu tout son prestige comment le temple de la démocratie. Nous pouvons dire ça semaine après semaine. Et quand dernier sitting, le speaker vient faire référence à cet amendement de 1996, que un speaker est capable soit des rangs de députés qui finissent élus, ou soit un non-parlementaire qui n'est pas fini élu. Et il servait ça que pour justifier justement son nomination. Nous trouvons ça un ridicule pas possible. Parce que ça, l'amendement-là, en lui-même, il y a un très bon amendement. Mais nous besoin de the right person in the right place. Nous besoin le speaker qui vous représente le décorum, le prestige, le fairness qui est nécessaire pour diriger les débats, pour que la démocratie fonctionne à l'intérieur du Parlement. Et nous tous connaissons qui Pravin Jagnat, bien sûr, fin encore une fois, fin servi, fin abuse de ça amendement-là, de sa clause-là, pour faire ce qu'il a envie de faire, pour contrôler le Parlement. Et moi, je toujours dire une petite chose. Le speaker n'a pas capable de faire rien sans que le leader de la House d'accord avec lui. Zone de connivence. Ça, c'est donc concernant l'amendement. Maintenant, nous avons un coup, depuis que le Parlement fin joindre pour la première fois en octobre. Nous finissons le sitting de 18 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 15 novembre, 25 novembre et 29 novembre. En tout et pour tout, le Parlement finit dans 7 sittings, 3 mardis, 3 jeudis, et ça nous peut faire l'histoire, ça. Jeudi là, ça, on ne connaît pas pour qui raison, fin de nous, bonne raison bancale, et un sitting fin fait vendredi. Maintenant, ça veut dire question time. Proper question time, depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, fin dans 3 fois. Et quand finit dans proper question time, finit dans donc 3 fois Prime Minister's question time. Et Premier ministre fin répondre 3 questions, et chaque fois il fin répondre 30 minutes par question. C'est une question de la drogue qui m'a posé, c'est une question l'honorable Anctil dit posé, c'est un problème de l'enfant là, l'oiseau du paradis. Après il y a une première avant de poser avant. Alors, nous peut-on une mascarade inacceptable, ça veut dire finalement, chaque séance de Prime Minister's Question Time, il y a à peu près 20 à 25 questions du Premier ministre, donc le Premier ministre finit répondre N. Donc, le 60 à 75 questions, le Premier ministre finit répondre 3. Maintenant, le question time lui-même, il y a à peu près 60 questions par sitting. Donc, le 3 jours qui finit dans le sitting mardi là, finit à peu près 180 questions. Et le 180 questions là, finit répondre à peu près 20 questions par séance, ça veut dire 60, ça veut dire un tiers question finit répondre. Voilà ce qui finit passer dans le Parlement. Et nous tous connaissons la réponse comment a été, nous tous connaissons maintenant comment le débat finit dérouler. Et là, nous avons le private motion qui peut venir vendredi prochain, comme d'habitude. Le débat, il peut traîner en longueur, il peut continuer pour faire l'air passer. Et vendredi prochain, il peut comme ça, nous dire comme ça qu'en fin de compte, le Parlement n'est pas capable de continuer, fonctionne de sa manière-là, que l'opposition est capable d'avoir droit à la parole et il est capable d'amener un sujet qui est amené pour qu'il nous ait accountability parce que l'opposition, c'est la voix du peuple. Deuxième sujet que je suis content d'aborder, c'est au niveau de la police. La police, la police, il y a une discipline fausse. Ça veut dire qu'il y a l'autre. Premièrement, il y a l'autre discipline à l'intérieur de la police même. Il y a un leadership. Il faudrait que la police même fonctionne. Mais aujourd'hui, nous trouvons dans une situation, dans une institution qui a l'ordre, un ordre, ça veut dire qu'il y a la discipline, et dans l'anarchie totale. Nous avons un striking team. Nous avons la guerre entre différentes sections. Nous avons le rôle de là-dessous. Nous pouvons dire maintenant que la police lui-même lui planté des plantes. Il peut servir la drogue comme un outil de répression. Il peut faire pour règlement de compte à l'intérieur. Et là, un officier responsable qui vous passe la cour, je parle à Maurice, je parle à l'étranger. Et dans la question de rivalité, confusion, malaise. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a un lot de transfert
qui finit à l'île. Donc finalement, nous pouvons poser la question, mais quel leadership est là à l'intérieur de sa discipline force-là pour qu'il y ait law and order dans le pays? Mais nous pouvons dire que la situation, depuis que CPI vient fin aggravée, la situation vient plus pire. Et nous pouvons dire, en toute urgence, les besoins ressaisis. Nous disons au commissaire de police, prend les décisions qui besoin mettre l'ordre entre différentes sections, départements de la police, responsabilise ban dimoun qui part l'un des coups de ban tête brûlée et autres prend l'eau et l'eau dans cette l'armée. Au lieu de la guerre contre le trafiquant de la drogue, autres commencent à servir la drogue contre un opposant, par exemple. Alors nous pédimons le commissaire de police ressaisit, prend ma décision qui bizarre, situation devient pire qui y était, et nous pouvons suivre la situation de très près. Et de l'autre côté, en ce qui concerne le cas de Bruno Lorette, nous demandons qu'il donne un fair treatment et que le commissaire de police assume ce ban responsabilité. Ça, c'est mon deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est au niveau de la grève. Bien sûr, nous sommes solidaires de la grève. Camarade Xavier fin bien expliquer le problème de produits pétroliers qui ont une incidence, l'eau, le coût de la vie, il y a une incidence, l'eau, le panier du ménager, il y a une incidence, l'activité économique plus petit, plus grand. Les clairs qui a dit, le chiffre qu'ils avaient fin donné, allait, disons, comme le fin dire, concernant le prix même. L'augmentation de 56 roupies à 74 roupies, il fait 20 roupies, il fait à peu près 30%. Alors que le baril, il sortit $120, il fait $85 à aujourd'hui, une baisse de, ça veut dire qu'il était 120, il est $35, une baissée. Pas au baril. Mais écoute sur l'effet. Et ici, finalement, taxe. Et le produit pétrole, fin va chaler un man pour ce gouvernement-là. Mais taxe. Alors, après, pourquoi 18e, vous dit non? Jour de grève. Et après la grève de la fin de camarade Nissal Joyram, nous trouvons ça inacceptable que le gouvernement n'a pas fini d'agir. Nous dénonçons un gouvernement qui n'a pas fini d'agir après toute cette journée de grève là. Nous trouvons ça inacceptable. Et ces derniers temps, nous entendons dire qu'il y a une discussion, une négociation, nous pas fini de pas tout rien. Nous tout ça donc, nous dénonçons l'attitude inhumaine du gouvernement. Nous trouvons ça inacceptable qu'un gouvernement continue à agir pareil et que rien n'est fait concernant le prix de l'essence et le prix du diesel en dépit de toute l'action qui finit à mener jusqu'à hier. Et mon dernier point, c'est au niveau des Jeux de la jeunesse de l'océan Indien, PFR. Bien sûr, c'est une rencontre de jeunes de l'océan Indien, c'est une bonne chose. On dit bon, qu'il y a une activité sportive, il y a un échange et tout. Mais nous trouvons que le public sera absent lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Mais quand nous pouvons guetter une chose, on dit quelle manière dans le monde, une activité sportive finit reprend, on a la Coupe du Monde. Nous pouvons comprendre quelle manière, qui faire pour l'ouverture et la clôture, le public n'est pas là. Mais qui mène nous à faire une fête de la jeunesse des îles de l'océan Indien si le public n'est même pas là. Nous dénonçons sa façon de faire là et nous espérons quand même que les Jeux se déroulent dans les meilleures conditions pour un athlète et pour la jeunesse. Voilà ce que moi je tiens à dire. Merci beaucoup. Merci. Je salue les journalistes.
et ben internautes, vous pourrez venir pour me parler en premier lieu de la compensation salariale que le gouvernement fait décider. Comment ça vient de dire finalement une érosion du pouvoir d'achat due avant tout à l'inflation et dépréciation de la roupie. Sa compensation qui peut donner là, il compense partiellement sa perte, sa érosion de pouvoir d'achat. Nous condamnons le fait qu'encore une fois, les pensionnés et les autres pas pour bénéficier de sa compensation face à l'augmentation du coût de la vie. Nous connaissons qui les SMEs, les petites et moyennes entreprises, déjà en grande difficulté. Et il y en a beaucoup qui vous gagnent beaucoup de difficultés pour payer la compensation salariale. Le gouvernement dit qu'il peut venir en aide à les SMEs, mais la façon qu'ils ont pu faire est inacceptable. Le Conseil des ministres, hier, fait préciser que c'est à travers la MRA, comme taxe, à travers MRA, qui pour compense, pour aide, les SMEs qui ont des difficultés. Mais, il est inacceptable qu'ils aient précisé, this would be determined, the government through the MRA would provide financial support to an SME or an export-oriented enterprise having difficulties to pay the salary compensation 2023. Et il a ajouté, this would be determined by the MRA on a case-to-case basis. Mais ça lui ouvert la porte à toute qualité d'abus, toute qualité favoritisme. Parce que MRA, c'est un département gouvernement, il prend sur l'ordre finalement avec le gouvernement. Alors nous demandons, soit donner un coup de main à tout les SMEs, soit gazette tout les SMEs, le nom de les SMEs qui gagnent un coup de main à travers MRA pour payer la compensation. Mais pas capable de faire aller en catimini, jusqu'au gouvernement qui connaît, jusqu'au gouvernement qui choisit, qui s'en a parmi les SMEs pour gagner, pas pour gagner. En ce qui concerne la grève de la faim, oui, moi aussi, moi, il est choquant. Après tant de jours de la grève de la faim, le gouvernement est mort. Il n'y a pas encore, il n'y a aucun mouvement, l'eau, prix, diesel et l'essence. C'est inhumain. Il y a un autre mot qui est inhumain, la façon de faire de gouvernement. Ça, alors, la compensation salariale, et pour confirmer comment ça vient de dire, malheureusement, étant donné ce qu'ils ont fait avec la Banque de Maurice, c'est une pille la Banque de Maurice, c'est une mettre la Banque de Maurice en faillite. Mais inévitablement, là, ces derniers temps-là, dépréciation de la roupie, inarrêtée, mais ils ne pourraient pas. Inévitablement, je peux obliger à recommencer à déprécier la roupie à cause de ce qu'ils ont fait de la Banque de Maurice. Je peux obliger à recommencer à déprécier. Et là, ça 1000 roupies qui nous peut causer là pour envoler, pour disparaître bien vite. Deuxième remarque, côté Parlement. Mon riait bruyamment dans le Parlement, l'état sa imitation de speaker là. Il n'est pas le ruling, il fait un statement pour justifier le fait qu'il y a un speaker. Il sait justifier ça pour venir dire, ah ben c'est travailler, c'est quand même qui en 96, il amène la loi, qui est capable de mettre comme speaker, soit qui gagne dans le Parlement député, soit en dehors du Parlement. Et il tient bon, comme dit Nando, tient un très bon amendement. Le but c'était permettre au Parlement de choisir le meilleur du monde possible. Si il y a un député qui fait l'affaire, nomme un député ou une députée. Si il y en a qui n'est pas député, mais qui fait l'affaire, qui ne veut même pas un grand speaker, ou finit un grand speaker, ça vous donne le Parlement la possibilité de choisir le meilleur du monde possible. Il y a un bon amendement et il y a un bon amendement. Mais j'ai une servi ça l'amendement là pour choisir le pire du monde possible. Le but c'est choisir le meilleur du monde possible. Et il incite maintenant. Et voilà. Dioulal, Ramna, Prayag, Pirou, bravo! Mon applaudit, mon fait tapage dans le Parlement, mon applaudit.
Parce que ça quatre du monde qui l'incité là, il ose comparer à autres. C'est ben du monde qui le fait à l'honneur au Parlement, qui ne fait le travail de speaker comme on disait faire. Mais lui, il choisit le pire du monde possible. Ce n'est pas l'amendement qui est en tort. C'est Jagnat, MSM, il choisit le pire du monde possible en la personne de Fauquier. Troisième remarque, la police. La police, ADSU, Special Striking Team, CCID, comment on en doit dire? C'est un cafouillage général. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance généralisée de la population dans la police. Quasiment personne n'est plus en confiance dans la police. On donne des trois exemples. Là, il finit, donne l'ordre de transfert, tout à là-dessous, la veille, dernière minute, cancel. L'autre côté, quand qu'est-ce passé la cour, l'officier de la police, il est à l'étranger. Il est en congé à l'étranger. Et c'est un cafouillage généralisé, dit on n'est plus en confiance dans la police. C'est pourquoi nous disons au commissaire de police, besoin agir sans tarder. Il besoin ressaisir lui. Il besoin assumer sa rôle constitutionnel que la Constitution donne là. Nous demandons au commissaire de police ressaisir sans plus tarder. Mettre un l'ordre dans sa bazar que la police est devenue aujourd'hui. Mettre un l'ordre, mettre du monde qui méritait côte libyen était. Et moi aussi, moi, associé à ce qui n'en donne dire au nom de la plateforme de l'espoir. Dans le cas de Bruno Lorette, give him a fair treatment. Nous demandons un fair treatment dans le cas de Bruno Lorette. Mais la situation est impossible dans la police, il pour finir mal, il est bien dangereux quand nous arrivons là, il est capable de finir mal, et c'est pourquoi le commissaire de police vient agir sans plus tarder. Dernier point, Chagos Diego. Est-ce qu'il y a discussion, négociation, une commencée entre l'ONU et l'île Maurice? Je n'ai un article qui me paraît à la une du défi, mercredi le 23, qui vient dire carrément les négociations ont bel et bien démarré entre les deux pays. Une délégation mauricienne de haut niveau se trouve en ce moment dans la capitale anglaise. Et le journaliste en question est un journaliste sérieux. Dans le défi du mercredi 23 novembre. Pas une démenti. Mais dis à nous, l'endroit connaît. Est-ce qu'il y a vraiment une négociation commencée entre l'ONU et Maurice? Est-ce qu'il y a vraiment une délégation de haut niveau qui tisse ces derniers jours à l'ONU pour sa bonne négociation? En tous les cas, nous poursuivons la négociation entre Maurice et l'ONU de très près. Mais ce n'est pas juste entre Maurice et l'ONU qui négociation a commencé. La négociation a commencé entre Maurice et les États-Unis. Parce que toute l'idée, c'est que maintenant, l'Angleterre et les États-Unis, mais l'Angleterre reconnaît nos souveraineté, mais bien qu'il sans plus tard des négociations commencées, pas juste entre Maurice et la Grande-Bretagne, mais entre Maurice et les États-Unis. Nous bien commencer à discuter qui le rate, qui le bail, qui qualité l'argent nous pour gagner, pour que Diego continue à être utilisé. Et nous disons qu'on est aussi, entre 1965 à 2022, tout ça, les temps-là, États-Unis, ils servi Diego Garcia. Mais là, on n'a pas de nous, non rien. Donc, négociation bien commencé sans plus tarder entre Maurice et Washington, entre Maurice et les États-Unis. Là, ça bail, qui qualité bail, nous pour gagner, qui qualité rent, nous pour gagner pour qui Diego Garcia continue, et qui peut arriver en ce qui concerne ce que nous appelle ça l'arriérage de 1965 à 2022. Là, il y a une occasion, Pravin Jagnat, PA à Washington, pour le US Africa Leaders Summit, du 13 au 15 décembre. Commence négociation. Demande au président Biden, demande à Washington, ouvert négociation.
Qui qualité bail nous pour gagner, qui qualité rent nous pour gagner, et qui peut arriver à salariérage de 1965 à 2022. Et c'est pas juste le bail qui vous a discuté, c'est avant tout le bail. Qui qualité rent nous pour gagner tous les ans de Washington pour utilisation. Mais il y a d'autres aspects aussi qui besoin discuter avec Washington. Il y a toutes sortes d'aspects sécurité qui nous besoin certaines assurances. Nous nous pas contre, nous pour qui la base de Diego ça compte. Mais besoin éclairci tout ce qu'il y a pour éclairci et besoin gagne ce qui nous méritait en termes de l'argent pour le passé et pour le rent de la base de Diego Garcia. Il m'aurait demandé, besoin associer ban Chagossiens et Chagossiennes. Oh la longue. Si tu as une délégation là, qui a l'onde, comment la Gazette peut dire, et pas une démentie, mais tu besoin, Chagossiens, Chagossiennes involved. Nous pouvons veiller à ce que la délégation mauricienne est une délégation solide, mais qui inclut ban Chagossiens et Chagossiennes à tous les niveaux de bonne discussion avec Londres comme avec Washington. Merci. Merci, s'il y a des questions. Sa compensation 1000 roupies là, c'est que beaucoup de personnes peuvent dire qu'on a une senti un peu l'élection, on a un avant roupies l'élection bien. Pas, malheureusement, Maurice, c'est juste pour Pravin Jagnat qui a connu quand dans l'élection. Mais je pense qu'il n'y a pas de faire élection s'il n'y a pas de pensionnaire. Comme Pauline disait, vous avez tous les deux réunis pour bonnes conditions qui le gouvernement voulait pour faire élection. Nous devons retrouver qui fait nous à 10,7%. Et Maldives à 2,9%, c'est à côté de nous à 2,9%. C'est ça la question. Bien sûr, l'Europe, il y a un paquet de dépenses additionnelles à cause de gaz, etc., pour chauffage et sur l'inflation fort. Mais Maurice pas servi gaz naturel. Donc, nous, l'inflation, c'est bien beaucoup plus faible. Nous sommes bien comparables, donc il y a une raison que nous ne sommes pas comparables à Maldives et Seychelles, vous êtes. Donc, première affaire, le gouvernement bien accepté, c'est son propre faute qui la roupie finit déprécier autant. Et donc, si c'est son propre faute, ce n'est pas un Mauricien paye de pot cassé. Et c'est qu'on a fait, prix d'essence, 18 roupies par litre inaugmenté. Ça, c'est un petit normal, qui est un petit auto ou un petit motocyclette. Mais combien en plus il peut payer sur l'année? Dépasse de beaucoup sa compensation de 30 roupies par jour. Là. Et troisième affaire, nous comprenons qu'il fait qu'il augmente repo rate pour protéger ces prothèses à roupies. Okay? Mais le revers de la médaille, c'est l'effet dévastateur de n'importe qui s'en a qui n'a une petite casse. Donc c'est une mauvaise gestion économique qui peut amener à une situation comme ça. Et la vérité c'est quoi? Il y a une limite aussi, c'est qu'il y a des gens capables de payer une compagnie, etc. La vérité c'est quoi? Besoin d'une bonne gestion économique pour permettre que Maurice capable de vivre dans une certaine prospérité. Ce n'est pas un envie. Nous pouvons continuer comme ça. Donc, c'est la base du problème, ce n'est pas compensation salariale, c'est sa mauvaise gestion économique-là qui amène nous automatiquement vers une perte du pouvoir d'achat de la population. Nous besoin dire aussi compensation salariale. Il compense une perte de pouvoir d'achat qui ne finit faire. Hein? C'est ça le dit de la compensation. Et quand nous guettons une goutte là, tout le monde peut dire que, d'après Mauritius Statistics, pour un panier qui dit 10 000, il vient 13 000. Ça veut dire la perte déjà qui finit, bonne ménage finit, c'est à peu près 3 000. Et là, il gagne 1 000 roupies, ça veut dire 30 roupies par jour. Mais il n'est pas couvert ça du tout. C'est une perte déjà encourue, ça. La cause ça qu'ils avaient, n'a parfaitement raison, nous tout à fait d'accord. Le Mauricien, pour plus pauvre, l'année prochaine, il peut appauvrir, il peut venir même. Et tout ça grâce à l'incompétence de la gestion économique et que tout ce qui peut arriver au niveau de la Banque de Maurice et la valeur de la roupie. Je vais dire 1500 roupies pour moins de 25 euros. Oui, enfin, oui, la vérité, dépendant de la situation du monde, 100 000 roupies là est nettement insuffisant, dépendant de la situation d'une personne. C'est très peu de gens qui pourraient trouver même
compenser, comment bien passer à 1000 roupies. Là. Très très peu de gens, une infime minorité. La grande majorité des Mauriciens pour s'en sortir plus pauvres. Mais quelle est la solution? La solution, c'est un meilleur management économique. Je peux dire ça par rapport à un subside qui est prélevé sous le prix de l'essence et diesel. Par exemple, il y a des roupies pour le prix de l'irrigation. Une affaire qui diminue les prix consommés comme on peut dire. Est-ce qu'il y a tout qu'on peut dire revoir la gestion? Est-ce qu'il y a besoin de revoir ce mécanisme-là au complet? Tout à fait. Nous avons pris. Vous connaissez, il y a beaucoup de fausseté pour raconter le prix d'essence. Une affaire de dire soi-disant STC, dans ce Price Equalization Account, il n'y a pas combien de milliards déficitaires. Mais c'est un faux déficit, ça. Jamais dans l'histoire STC, il n'y a pas fait une vente l'essence moins chère qu'il y a acheté d'essence. Et donc, ce déficit-là, c'est un déficit fiscal. Une taxe qui peut imposer et le PCRV. Le propre taxe pour expliquer qui fait besoin et garde prix élevé. Donc, ce n'est pas une fausseté, mais nous pourrions venir là. Nous pourrions venir là entièrement. Surtout que les camarades Nisham peut continuer sur grève de la faim. En termes de devises, repo rate par exemple, est-ce que vous pouvez coincer pour les États-Unis qui fait? Alors, repo rate, oui, bien sûr. Oui, moi pas me dire non. Hein. Il y a une raison qui fait ça peut augmenter. Mais ce revers de la médaille, c'est au niveau ban ménage. C'est ce revers de la médaille. Et malheureusement. Mais maintenant, la situation à Maurice est empirée par le fait qu'il y a une perte de confiance totale dans la roupie. Si on a du monde ici qui a un peu de dollars, il faut des fous. Il faut des bien envoyer Brown Secar. S'il prend ce cas, c'est pour changer mettre en roupie. Parce que si nous guettons depuis 2015, la roupie finit dépréciée par 42% vis-à-vis du dollar. Donc, il faut du monde à Brown Secar pour se faire soigner. S'il y a envie de $, les mettre en roupie. Il n'y a aucune logique là-dedans. De ce fait, du monde peut exporter, touristes peuvent rentrer, etc. Mais ce qui est en devise, est gardé en devise. Et donc, c'est cette pénurie-là qui peut faire une bonne raison qui fait la roupie continue déprécier parce que nous connaissons, quand il y a une pénurie de dollars, le prix de l'or continue à augmenter. Et malgré le fait que la Banque de Maurice peut essayer de débattre, peut remettre casse sur le marché, de l'or sur le marché, mais il est insuffisant, il est pour toujours insuffisant. Et c'est inquiétant qui se réserve en devises fin baisser par 2 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 90 millions de roupies, milliards de roupies, sur quelques mois. C'est extrêmement inquiétant. Et c'est pour cela, donc, il nous dit, mais combien de temps est-ce qu'il va continuer encore un an? C'est pas grave. Il y a un plus prenant une sou. Donc, quand du monde connaît que la Banque de Maurice n'a plus prenant une sou pour défendre la roupie, déjà, la situation est difficile, mais vous dire, automatiquement, la situation va empirer. Et roupie pour continuer de déprécier, donc continue à $400. Donc, c'est un cercle vicieux. Nous ne pas bien rentrer dans le détail. Mais c'est un cercle vicieux et encore une fois, c'est dû principalement à ça fait inédit qui prend 158 milliards de roupies depuis la caisse de la Banque de Maurice, que jamais aucun gouvernement ne le passé puis de faire. Après, on dit, pour nous composer, parce qu'il y a une série de private. Non, t'en dis pour nous encore. Nous espérons encore. Parce que nous encore, il y a beaucoup de questions restées. Pour connaissance, M. Duval, ça a un rapport idéal de la démocratie à Maurice. Tout sentiment. Oui, je pense que c'est un constat qui peut venir depuis le rapport VEDEM, l'autocratisation de l'île Maurice, que Maurice est highlighted maintenant dans ce rapport-là. Maurice est un cas qui mérite l'attention de l'institution internationale, parce que non seulement nous trouvons un rapport, nous pas habitués de trouver Maurice highlighted comme un mauvais élève. Mais dans le rapport VEDEM, pour nous comme un mauvais élève, et dans le rapport IDEA, encore un coup, nous trouvons en grosse lettre, en titre, parce que nous sommes mauvais élèves du monde entier. Et bien, c'est qui nous connaît. En tous les cas, nous avons un rapport. Nous autres, Mauriciens, nous avons un rapport pour connaître quand nous pays inarrivé. Il suffit qu'ils nous guettent quand nous parlement inarrivé. Quand MBC inarrivé. Renvoi à élection municipale, l'absence de démocratie régionale. Une persécution de la police. Mais moi, avec la M. La presse.
Quand nous dit ça, nous trouvons que nos démocraties dégringolées complètement et en fait, il y a un danger. Mais qu'on cause handicapé, par exemple. Le problème de base, c'est digitalisation de ce système-là. Si digitaliser ça convenablement, je ne sais pas. Oui, exactement. Nous prenons ça rapidement, s'il vous plaît. Mon produire 2 certificats médicaux dans le Parlement, c'est une belle brouhaha. Et ça 2 certificats médicaux là, puis dans le même instant, l'hôpital là. C'est clair que ce n'est pas un certificat authentique, qui moi tu connais d'ailleurs, parce que le ministère n'a pas de revenu là du tout. Mais quelle action il prend contre Medical Board Plein Maillan et Medical Board Rosebel, qui fait aussi l'axe délibérément, on va reconnaître, dans sa situation là. Qui a un garçon de 23 ans, qui peut aller gagner une pension jusqu'à l'âge 60 ans, alors qu'il est parfaitement en bon état de santé. Et, comprenez-moi bien, l'affaire handicapé, je vais à cause d'un petit peu de l'eau là, handicapé, il affecte du monde différemment. Du monde, on dirait un du monde sur des bras, des pieds coupés. Mais c'est un enfant qui fait un travail clérical. Il est capable de continuer le travail. Il peut un problème là. Mais, vous prenez un charpentier qui perdit un pied, un bras. Il n'est pas capable de travailler. Donc, nous ne sommes pas capables de traiter tout handicapé pareil. C'est ça qui va le docteur peut dire. Il peut en dire 40%. 40% pour un monde qui est clérical, il perd un pied. 40%. Mais pour un charpentier, un maçon, un PC qui ne perd un pied, il 100%. Et c'est pour cela qu'il me demande une refonte totale de la façon qui donne pension invalide. Il n'est pas one size fits all. Et puis, moi, je dis, nous avons qui tout ça, dans ces 32 000 de monde qui gagnent pension là, nous avons tout. Combien là-dedans faut certificat médical? Et comment on dit, c'est à travers digitalisation que nous sommes capables de connaître rapidement qui certificat genuine le site l'hôpital là, ou qui certificat fausse. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons un petit bout de papier, on dirait 1930. Et donc, il y a urgent, si le ministère comprend, que mon père dit aller, parce qu'il disait maintenant, dans des signatures, mais si vous avez fausse signature, vous avez fausse des signatures, ce n'est pas ça la question. C'est bizarre, il y a un sérieux là-dedans. Et mon l'équerre fait mal quand on trouve le nombre de personnes qui sont handicapées, pas capables de travailler, qui d'après le système, qui est un système bancal, ne sont pas capables de gagner. Et dernière affaire là, nous avons une pensée spéciale pour ça, mademoiselle, aujourd'hui, dans le défi, qui perd ce travail dans l'hôpital, s'il vous plaît, parce qu'il est handicapé. Je ne pas ce nom en tête là, mais encore une fois dans le journal, c'est inacceptable que l'hôpital lui-même mette un handicapé dehors, parce qu'il supposément n'est pas aussi bon qu'un monde qui paye aucun handicap, alors qu'il a besoin de faire des efforts spéciaux pour trouver un créneau pour s'attirer à travail et gagner sur la vie. Concernant Rodrigue, beaucoup de gens pensent qu'il y a un deuxième bateau en location. Alors oui. Vous pensez que cette façon qui fait la corruption là-dedans, vous connaissez, nous verrons de plein pied dans une république bananière. Quand un ministre pas honte pour dire comme ça, qu'il peut négocier de gré à gré, one to one, et que Bandimoun a un contrat de 240 millions de roupies par an. Supposément, il faut baisser avant 3 roupies, vous avez 2 roupies, vous avez 5 roupies, après commission là-dedans pour bien marcher. C'est inacceptable ça. Il faut dire qu'il nous retourne un tender process, transparence, la négociation prix-bateau. Et parce que là, ce qu'il fait semblant qu'il casse un grand paquet, mais quand il prend un plus petit bateau pour un mois, et il gagne une réduction de prix. Mais c'est un gros bateau, là, il n'y a aucune réduction de prix. Mais dans confusion, dans PNQ, pas bien clair, mais aujourd'hui, il est extrêmement important qu'il nous aille vers une transparence, toute la question de location ça bateau là. La dernière élection, c'est 8 000, vous avez 8 000 $. C'est 8 000. Il devient 12 000. Non, pas même bateau ça. 8 000, c'est gros bateau. 12 000, c'est plus petit bateau. Un gros bateau, Black Rhino, des gros bateaux. Même ce tisser, c'est Douro. Ça s'appelle MSM Douro. MSM Douro, il y a un plus petit bateau, et ça qui me prend là. Mais il n'est pas aussi petit que Troquetia.
Je peux, d'après pour obliger pour prendre Black Rhino encore à partir de l'année prochaine pour qu'il Rodrigue pas pénalisé. Mais Black Rhino en réparation en ce moment-ci. Mon capable, évidemment, nous faisons discuter ça. La vieille en ce qui concerne Rodrigue, cause au nom de l'espoir. Mais bon Dieu connaît qui quantité mon proche, mon fin proche, devant Rodriguez, faire un effort spécial. Jamais moi tu crois dans mon la vie, grand matin, moi ouvert la gazette, moi trouve bétail, bœuf, pémo, de soif, de faim, dans Rodrigue. Il bouleversant, vraiment bouleversé par sa bonne photo ce matin-là. Nous bisons faire un effort spécial pour nous bonnes sœurs, nous bonnes frères de Rodrigue. Au lieu de trianguler, évite bonne tendec, vous aviez payé, nous pouvons rentrer à fond dans une république bananière. Mais manière je peux faire là, banane aussi n'est plus point. Il est terrible. Il y a là l'exemple de Rodrigue bouleversant. Il y a encore le rapport au fact-finding committee, là, ça activé une clause de PN tout là, ou demande publication. Mais bien sûr, enfin, le principe, c'est que tu as la monnaie contribuable PCAV. Dans le principe général, dans la démocratie, nous démocratie. Pas besoin, pas de la demande question, c'est automatique, PCAV nous casse pour faire un rapport, mais automatique, il nous besoin connaître qui est dans le rapport là. Et en fin de compte, et nous nous surpris, premièrement, que le rapport là est sorti aussi vite. Ce n'est pas grave, sérieux, parce que ici, même dans les sports, nous critiquons sa présidence surtout. Mais après, un rapport sérieux, surtout sur l'attribution assez large, et dans des semaines, il finit par ça, et voilà. Probablement, encore une fois. Ça, exactement. Parce qu'il est supposé que ta situation en général, mais qui en des semaines fait ça. Voilà. Les autres points. Probablement. Vous pouvez gauche à gauche. Vous dites, américain, d'accord. Vous les négocier. Parce qu'elle est refusée. Non, Jean-Marc. Là, tu peux tirer une conclusion qui parle. Il tire refusé parce qu'il tient un bon paravent, un bon prétexte. La Grande-Bretagne, tu peux dire, moi, la souveraineté. Mais à ce là quand il nous. Pas encore dire, pas encore rendre nous nos souverainetés. Mais what's the point de négociation? C'est rendre nous sagos, rendre nous Diego. Donc, les Américains sont obligés de négocier. La situation est changée complètement là. Avec la décision de la Grande-Bretagne d'ouvrir une négociation. Pas pour faire nous plaisir, mais nous obliger. De grand causer la Grande-Bretagne, international law, les blablabla. Après, nos sagos, tu violes la loi internationale, tu violes la Cour internationale de justice. Donc, non, en américain, il est logique que les Américains pour bien ouvrir négociation, qui conditions, qui règles, qui bail, qui conditions, qui précautions pour prendre en ce qui concerne la base de Diego Goss. Et il y a une unanimité qui nous tout d'accord, nous pas remettre en question, mais bien donne-nous la monnaie qui donne-nous depuis longtemps et qui aujourd'hui donne-nous un fair deal, une belle compensation, une belle rente annuelle, mensuelle. Sans oublier qu'il y a milliers de Chagossiens qui, pendant des dizaines d'années, ils souffrent terriblement à Maurice. Et que ça, l'argent-là aussi, ça servi pour être réhabilité, tout ça, même camarade là, comprendre ce dossier, pas juste l'île Maurice, mais pas un Chagossien qui finit déposer et il finit retrouver à Maurice, Seychelles et dans l'Angleterre, etc. C'est bon? Merci. Lors de cette intervention, il évoque la force policière. Donc, il y a pas mal de temps, la force policière fait l'objet de critiques de la part de la population et par l'internaute. Mais à votre avis, qui va faire pour le blason de la police? Non, mais la police est une institution essentielle d'un pays comme Maurice et dans n'importe quel pays au niveau de law and order. Si nous avons law and order, nous avons la stabilité. Et si nous avons la confiance dans celui qui est à la tête de la police et tout bon argent qui représente, justement, qui représente law and order, mais qui mène le pays pour rouler. Aujourd'hui, le problème, c'est l'anarchie. Est-ce qu'il y a une privatisation de la force policière? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes le seul pays au monde que la police privatisée. Vous ne comprenez pas quoi? Moi, Non, ça, moi, c'est MSM.
On donne quitte MSM pour une raison qui n'est bien dire. Mais MSM de Pravin Jagnat, il finit nous la police. Est-ce que qui est capable de pire qu'un ancien commissaire de police qui retrouve arrêté par la police? Dis-moi qui est capable de pire qui ça? Un ancien commissaire de police qui retrouve arrêté par la police. Et aujourd'hui, nous pouvons dire ça, commissaire de police, nous très critiques vis-à-vis de sa commissaire de police actuelle là. C'est qu'il y peut permettre d'arriver depuis qu'il est commissaire. Mais il n'est pas trop tard. Pas gagné droit de dire que c'est trop tard quand nous peut causer la police à un pays. Pas gagné droit parce qu'il y a une seule la police. Et ça, la police, c'est pays fini. Ça, la police, digne de ce nom, pays fini. Donc nous pouvons dire ça, commissaire de police là, ressaisit. Prends une décision, prends une action qui vise. Nous, on a doute si pas lié à sa volonté là et sa capacité là, mais nous pouvons dire l'île ou devoir vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la Constitution, ressaisir et faire le nécessaire. Nous avons un commissaire de police qui peut faire attention pour nous compte, c'est ça. C'est inacceptable qu'un Premier ministre, il y a un commissaire de police qui vient de lui et sa commissaire de police là peut dire lui, mais quand vous la voir. Deuxième petite chose, quand on prend 19 milliards de roupies pour mettre dans Safe City, mais si tu prends 19 milliards de roupies pour justement refaire la police complètement, ou get là une baraque qui était, nous avons besoin de régler complètement la logistique, fonctionnement de la police, et surtout après nous disons aussi ces affaires qui manière pour nommer le commissaire de police, et nous pouvons justement, ce que nous dire, le Constitutional Appointments Authority, nous besoin un monde qui est respecté par la population et par les institutions et qui amène son rôle comme un commissaire de police parce que c'est un rôle fondamental pour qu'il y ait la paix, l'ordre et qui nous maintienne la loi dans le pays. C'est fondamental pour nous. Est-ce que ça commence par le recrutement? Mais il recommence à tous les niveaux. On va commencer par le commissaire de police et puis le recrutement. Bon, nous tous connaissons le recrutement qu'on peut faire, c'était là. Moi, tu fais un rapport pour l'ancien gouvernement, comme un gouvernement, à la demande de Sandro Jagnat. Moi, rapidement, moi, c'est l'Allemagne. Là-bas, un constable fait 3 ans de training avant de mettre lui sur le chemin. 3 ans. Sur l'équipement, même quand on get lui, on dirait un petit ninja, manière y habillé. Tellement il est dans l'équipement là. Sa policier là, dans ce loto, il est dans l'équipement pour lui prendre son propre DNA, son propre relevé de DNA, pour y envoyer ça au laboratoire. Tout est dans ce loto là. Il y a tout ce qui est besoin. Il y a même son rayon shield, tout. La police aujourd'hui d'un pays développé, avec Ban Gablo qui nous trouvait ici, avec les autres seulement les autres avec un canson qui fait une matraque à des fois. C'est complètement un monde différent ça. Et si nous ne comprenons pas qu'il y a une région qui fait allemand, entraîne un policier 3 ans, alors qu'ici nous entraînons 6 mois. Mais quand nous comprenons ça, nous comprenons la source du problème. Quand nous comprenons qu'il fait quand il y a un vol, il y a 15 du monde vini, alors que l'Allemagne il y a juste 2 du monde vini. Nous comprenons qu'il là-bas, sa policier-là, il est formé pour faire un travail que peut-être 10 policiers font à Maurice. Enfin, c'est une longue affaire. Mais il y a une raison qui fait la situation comme ça, c'est que nous sommes très en retard et nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments. Mais nous avons besoin du monde qui a fait ce travail bien et du monde bien formé. Il y a une cause qui m'a fatigué ces dernières années. MSM, peut fini, ou fini, peut finir toute une bonne institution. Et la police, une bonne institution la plus importante du pays. Infini, on est dans Police Service Commission, qui est excellent nommé. Tout à refaire. Merci beaucoup.